voir, notre région est étonnante. En un clin d'œil, nous voici dans la flèche de la cathédrale de Strasbourg ou encore dans une usine à Mexico. C'est ce qu'on appelle la réalité virtuelle et de plus en plus de secteurs s'y intéressent. C'est un voyage en immersion, dans un lieu habituellement fermé au public, la flèche de la cathédrale de Strasbourg, à plus de 140 mètres de haut. En 1439, la toute dernière pierre est scellée. C'est absolument vrai. D'habitude, les touristes ne peuvent pas monter au sommet de la cathédrale. Et plus improbable encore, la voir d'au-dessus et en étant dans le vide. C'est incroyable, hein, c'est magnifique. C'est génial ce que la technologie peut nous apporter. La réalité virtuelle au service du patrimoine. Une expérience unique en France. Au musée de l'Œuvre Notre-Dame, cela fait 9 mois que cette nouvelle technologie a trouvé sa place au milieu d'œuvres millénaires. En 9 mois, 3000 personnes ont testé la visite virtuelle de la cathédrale. Presque 100% de satisfaction, mais certains n'arrivent pas à aller jusqu'au bout, tant elle est réelle. Mon Dieu, je ne peux pas regarder, je me trouvais mal. Mon Dieu. Vous voulez que je vous enlève le casque? Oh non, Une expérience plus vraie que nature. Une nouvelle manière aussi de découvrir un musée. Ça nous permet de montrer plus de choses et surtout de manière plus didactique. Donc on est en train de réfléchir à divers outils et en particulier, au-delà de cette petite salle numérique, on a envie de développer des tablettes dans les salles qui nous permettraient de remettre en contexte les œuvres du musée. La culture et de plus en plus l'industrie. À l'image de cette entreprise alsacienne, elle conçoit des lignes de production, travaille au quotidien avec des multinationales. Gebosermax, basé à Reichstätt, c'est 50 ans d'expertise dans la conception et la fabrication de ce genre de lignes de conditionnement. C'est également une vingtaine de sites dans le monde, 2100 salariés. C'est le leader mondial de la ligne de conditionnement. Un leader mondial qui depuis 2 ans s'est offert un nouvel outil, la réalité virtuelle. L'entreprise propose à ses clients de se projeter sur les lignes de production avant même leur réalisation. L'objectif, c'est de valider la ligne, l'ergonomie, les passerelles, mais aussi tout ce qui est tuyauterie, utilité, énergie sur cette ligne. Donc on peut adapter cette ligne et l'implantation de cette ligne. Parce qu'au-delà de cette partie de validation, ça va lui permettre de gagner du temps sur la mise en service et donc de produire plus rapidement. Vous avez maintenant la possibilité de visiter librement la ligne complète. 20 à 30% de temps gagné sur les délais de livraison, un sérieux avantage dans le monde concurrentiel de l'industrie. Nous sommes chez Holo3, 10 ans que la société développe des programmes de réalité virtuelle à destination des entreprises. Voir si on a accès au moteur, hein, vu qu'il est... Le moteur, il est en dessous? Ah, il est juste en dessous, ouais. Non mais c'est bon, là, par rapport à la porte, on y a accès, c'est très bien. Une évolution technologique ou plutôt une révolution? Alors avant, on fabriquait en carton l'usine et ça permettait en fait aux opérateurs de production de tourner autour et de se faire une idée en fait des espaces qu'il y avait entre les équipements, voir s'ils étaient suffisants. C'était représenté de façon très simple, c'était des cubes avec éventuellement des choses dessinées dessus. Maintenant, on peut avoir un niveau de détail qui va jusqu'à la vis. Ce convoyeur-ci, là, on hésite encore à le faire placer à gauche ou à droite de la machine. Il y a des opérateurs qui peuvent peut-être se cogner la tête, donc je voudrais qu'on puisse corriger les erreurs, mais aussi former les opérateurs en amont. La réalité virtuelle s'impose désormais comme un outil de formation. C'est un outil qui vient en complément de ce qui existe aujourd'hui. Donc il y a des choses qu'on va pouvoir remplacer parce que, par exemple pour de la formation, il y a des formations qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui parce que ça coûte cher, parce que c'est dangereux, parce que c'est complexe à organiser. Donc je pense notamment à tout ce qui est travail sur éolienne par exemple. Mais ça, c'est déjà presque désuet. Les chercheurs planchent actuellement sur une lentille de contact pouvant intégrer des données informatiques. La réalité qui, une fois de plus, dépasse la fiction. Le futur, c'est déjà demain, et demain, nous serons encore complètement à l'est. Xavier, mets-moi du soleil, s'il te plaît. Ah, bah voilà, c'est mieux.